parler maintenant de la communion fraternelle maintenant qui n'a rien à voir avec l'amour fraternel pour notre propre corps. Hein. Maintenant, l'amour fraternel pour les autres, membres du corps de Christ. On va lire Jean 13, verset 34 à 35. 34 à 35. Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Verset 34, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Quand Jésus dit un commandement nouveau, ça veut dire que ce commandement-là, tu ne pouvais pas le retrouver sous la loi de Moïse en fait. C'était vraiment nouveau. Sur la loi de Moïse, ils ont parlé d'aimer son prochain. Mais ce n'est pas de l'amour du prochain dont Jésus est en train de parler. Non. Il est en train de parler de quelque chose qui est nouveau. Ça veut dire, en plus de l'amour du prochain, il y a une autre dimension, il y a une nouvelle dimension de l'amour, en fait, qu'il a enseigné à ses disciples et qu'il est en train de leur demander de pratiquer. Le commandement nouveau. Et ce commandement-là nouveau, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. C'est ça qui est nouveau. La nouveauté là, c'est le fait qu'on doit aimer maintenant. Mais de quelle manière? Comme Christ nous a aimés. Frère, il faut qu'on décortique un peu ce passage. D'abord, prenons l'expression aimez-vous les uns les autres. Le mot amour là, c'est le même mot ici là, c'est agapé. C'est amour fraternel, communion fraternelle. Et comme on a vu depuis le début, avant de dire que tu veux aimer quelqu'un, il faut d'abord le voir comme un membre de ta famille. Comme quelqu'un qui est chair de ta chair, os de tes os. Quelqu'un qui est de ta famille en fait. Comme ton frère, comme ta soeur, comme un membre de ta famille. Et il dit à ses disciples de se voir les uns les autres comme des membres d'une même famille. Il n'a pas dit que le commandement nouveau, ça consiste à aimer les païens. Le type d'amour dont il est en train de parler ici, là, ce n'est pas un amour qu'on manifeste envers des gens qui ne sont pas des disciples de Jésus. C'est un amour qu'on ne manifeste seulement qu'envers ceux qui sont des mêmes membres de la même famille que nous, spirituels. Ce type d'amour-là dont il est en train de parler. Et il a dit de manifester ça les uns aux autres, entre les disciples. Comme Christ nous a aimés, il dit comme je vous ai aimé. Donc regardons un peu qu'est-ce que le Seigneur a fait. Regardons comment est-ce que la communion fraternelle que le Seigneur a établie dans l'église, c'est vraiment nouveau et puis c'est profond. Allons regarder Genèse. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11 verset 1. Voici ce qui s'est passé. Il y avait une communion fraternelle, un amour fraternel réciproque entre Adam et Ève. Parce qu'elle était chair de sa chair, os de ses os. Donc il y avait un amour qui était là, familial, en plus maintenant de l'amour d'homme à femme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, malgré que le péché est venu, malgré la chute, l'amitié et la communion fraternelle qu'il y avait entre Adam et Ève ne s'est pas détruite. Ils n'ont pas divorcé. Malgré que Ève a été une occasion de chute pour Adam et que Adam a accusé Ève de dire que c'est la femme que tu m'as donnée là. Quand ils ont été chassés après la chute, ils n'ont pas divorcé. Leçon numéro 1. Ce n'est pas le péché qui casse la communion fraternelle entre deux enfants de Dieu. Ce n'est pas ça seulement. Adam et Ève ont péché et ils sont restés unis. Ils sont restés mariés. Ils sont restés soudés. Ils ont été chassés ensemble. Et puis après ça, chacun n'a pas pris sa route et ils sont restés ensemble. Ils ont fait des enfants. Si Adam n'avait pas péché et que c'est seulement Ève qui avait péché, leur communion fraternelle allait se détruire. Ils allaient plus pouvoir communier ensemble parce qu'ils allaient plus avoir la même nature. Mais parce que les deux ont pratiqué le même péché, ils sont restés soudés. Ils sont restés unis parce qu'ils avaient la même nature déchue. Donc on ne peut pas communier avec des gens avec qui on n'a pas la même nature. C'est pour cela que vous allez voir que des personnes, même des chrétiens parfois, quand ils sont dans le même péché ensemble, ils aiment marcher ensemble. Ce n'est pas le péché simplement qui les divise, hein. Non. Qui doit diviser les enfants de Dieu.
c'est si le péché est accepté par un groupe et puis refusé par un autre. Mais si le péché est accepté par tout le groupe là, il y a la communion fraternelle qui continue. L'amour continue, comme le cas d'Adam et Ève. Ils ont mangé ensemble le même fruit. Donc il y avait communion dans le mal. Et maintenant, ils sortent du jardin. Qu'est-ce qui se passe? Ils accouchent des personnes. Plusieurs. La Bible n'a mis les caméras que sur Caïn et Abel. Et puis après, Caïn, il épouse une femme. Il fait des enfants et il bâtit une ville. Oui, c'est Caïn. Il bâtit une ville qu'on appelle Enoch. Et cette ville-là, les descendants de cette ville-là, ils étaient super unis. Ils parlaient la même langue. Ils avaient le même cœur. Ils avaient les mêmes sentiments. La guerre n'existait pas, frère. Malgré que le péché existait, mais la guerre n'existait pas. Le péché existait, mais il n'y avait pas palabre. Les hommes s'aimaient. C'est pour cela que vous allez voir souvent des familles, des païens qui sont plus unis, plus soudés que des familles chrétiennes. C'est pour ça que souvent vous allez voir des gens qui sont païens, hommes et femmes, et qui sont plus heureux dans leur couple, dans leur mariage que des couples chrétiens. Pourquoi? Parce que des païens qui ont la même vie, la même nature, ils ne vont pas faire palabre. Il y a l'amour fraternel. Il y a la communion fraternelle. Mais c'est quand la nature d'un d'entre eux va changer. Si un se convertit à Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. C'est là que certains problèmes vont commencer. Il y a une communion fraternelle qui sera difficile, voire impossible d'avoir. Parce qu'ils n'ont plus la même nature. Donc, de Genèse chapitre 2 jusqu'à Genèse chapitre 11, il y avait une communion fraternelle à la surface de toute la terre. Tous les hommes étaient dans la communion fraternelle. Au point où ils se sont dit, bon les gars, de toute façon il y a la communion entre nous, de toute façon on s'aime, de toute façon on s'entend. C'est le temps pour nous de défier Dieu. Donc l'arme que les enfants du diable ont décidé de prendre pour défier Dieu, c'est la communion fraternelle. Les amis, suivez bien. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les faux pasteurs, ils aiment beaucoup les associations, les fédérations. Hein? Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises. Mais je dis, ceux qui mettent beaucoup l'accent dessus, là, parfois c'est des signes que le Seigneur donne pour montrer qu'ils ne sont pas de lui. Parce qu'on va voir l'unité selon Dieu et l'unité selon Babylone, selon Babel. La puissance des Babyloniens, c'était l'unité. C'était la communion fraternelle. Mais l'unité dans quoi? Dans le péché. L'unité dans le mal. C'est le groupe de tous ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, qui vivent loin de la face de Dieu. Ils sont unis. Ils sont unis. Et ils ont décidé d'utiliser cette unité-là maintenant pour fabriquer une tour dont le sommet touche le ciel. Et regardons Genèse 11, verset 1. Genèse 11, verset 1, rapidement. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Frère, voici le fondement de la communion fraternelle. Même langage, même évangile. Même langage, même parole. Tu ne peux pas être uni et avoir une communion fraternelle avec des gens avec qui tu n'as pas le même langage et la même parole. Même langage. Ces termes-là, on va retrouver ça après, hein, dans l'église primitive. Mais là, c'est dans le monde même des gens, on retrouvait ça. C'est le fondement de l'unité et de la communion fraternelle. Même langage, même parole, même évangile. Verset 2. Mais il arriva qu'étant parti de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéa où ils habitaient. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les, et puis ainsi de suite. On regarde jusqu'en bas. Verset 4. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Bien-aimés, écoutons ceci. Depuis le début de la création, le Seigneur avait dit à son peuple d'être unis mais d'être dispersés. Je répète, depuis le début de la création, l'ordre que Dieu avait donné à ceux qui lui appartenaient là, c'est de s'aimer les uns les autres, d'être unis, mais de se disperser, de remplir la terre. Voici l'ordre du Seigneur. Portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et la dispersion, ce n'est pas la division. Il n'a pas demandé aux hommes de se diviser, mais de se disperser.
Ça veut dire quoi? Adam et Ève, le plan que le Seigneur leur a donné, c'est de pouvoir former d'autres hommes qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu sur la terre, et ensuite de les aider à pouvoir eux aussi s'étendre, pour aller eux aussi former d'autres hommes qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu sur la terre. Et j'aimerais dire, encourager quelques personnes ici à qui Dieu n'a pas encore donné des enfants, vous dire que le but du mariage, ce n'est pas d'avoir des enfants. Même le but du mariage d'Adam et Ève. Vous allez voir quelqu'un qui était dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas eu d'enfants. Il y a eu un temps où Adam et Ève étaient mariés, ils n'avaient pas eu d'enfants. Parce que ce n'était pas la priorité du mariage. Si c'était la priorité, dès qu'ils allaient se marier là, quand il allait dire, ah, allons-y. Non, 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 ce n'est pas la priorité. Ce que le Seigneur avait donné là, il a dit, porter du fruit. Ça veut dire quoi? Le but de l'homme, ce n'était pas juste que la terre soit remplie de créatures. Mais le but de Dieu, pardon, mais c'était que la terre soit remplie des hommes qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc même si l'homme a fait un enfant, et que cet enfant-là est à l'image et à la ressemblance de Satan, il n'a pas atteint le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas juste qu'il y ait des hommes sur la terre, mais c'est qu'il y ait des hommes qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voici le but. Et à l'époque, Adam, pour pouvoir atteindre ce but-là, il fallait forcément que ça passe par des enfants. Et ensuite, ces enfants-là sont nés et on les forme maintenant à devenir des disciples, des gens qui ressemblent au Seigneur. Mais quand Jésus est venu, il a donné cet ordre-là maintenant à tous ses disciples. Il dit, allez, multipliez-vous, faites de toutes les nations des disciples. Donc aujourd'hui, il y a possibilité de faire quelqu'un à l'image et à la ressemblance de Dieu sans que forcément il soit sorti de ton propre ventre. Il y a des personnes qui ont eu des enfants, mais quand ils regardent la vie que ces enfants-là mènent là, s'ils pouvaient revenir dans le temps, ils allaient dire, Seigneur, je ne veux pas enfant. Vous n'avez jamais connu ça, mais vous n'avez pas vu ça. Il y a des gens qui voient des enfants, ils voient la vie que ces enfants-là mènent, ils voient le péché, ils voient comment est-ce que ces enfants-là sont forcés dans certaines choses. C'est-à-dire qu'ils auraient préféré ne pas avoir d'enfant plutôt qu'avoir un enfant qui n'est pas à l'image et à la ressemblance d'eux-mêmes, de leur vie. Donc c'est pour ça que le Seigneur lui-même, quand il a vu au temps de Noé que la terre était remplie, mais la terre était remplie d'hommes et de femmes qui n'étaient pas à son image et à la ressemblance, il a envoyé le déluge pour les détruire. Dieu préfère ne pas avoir de créatures sur la terre. Il préfère avoir seulement 8 personnes sur la terre, plutôt que d'avoir une terre qui est remplie d'hommes et de femmes qui ne sont pas à son image et à sa ressemblance. Parce que son but, ce n'est pas que la terre soit remplie de n'importe quoi. Son but, ce n'est pas que la terre soit remplie de créatures. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a plus de 7 milliards d'habitants. Et parmi ces 7 milliards d'habitants, il y en a combien qui sont à l'image et à la ressemblance du Seigneur? Donc on a du travail à faire. Donc si quelqu'un veut obéir à l'ordre que Dieu avait donné à Adam, ce n'est pas forcément par l'accouchement physique, mais par l'engendrement spirituel, surtout. Donc ici, on voit dans le déluge que ces hommes qui étaient là, leur priorité c'était de faire une tour, ils vont toucher le ciel. Maintenant, regardons la réaction du Seigneur dans Genèse 11. Regardons ce que le Seigneur dit. C'est étrange, hein, une telle phrase venant du Seigneur. Verset 6. Bon, verset 5 d'abord. Alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des êtres humains bâtissaient. Et Yahweh dit, voici, ce peuple est un. Ce peuple est un. Verset 5 d'abord. Le Seigneur est descendu pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Est-ce que dans la religion, on ne dit pas que Dieu, quand il est assis sur son trône, il voit tout? C'est ce qu'on dit, non? On dit qu'il est assis du haut de son trône et puis il voit tout ce qui se passe sur la terre. D'accord. Maintenant, pourquoi ici, on nous dit que le Seigneur est descendu pour voir? Quand le Seigneur reste dans sa forme spirituelle, quand le Seigneur reste sur son trône en tant qu'un esprit, là, il y a des choses qu'il ne veut pas voir et qu'il ne peut pas voir à cause de sa sainteté. Il est tellement saint qu'il ne peut pas regarder le péché. Comme plusieurs d'entre nous, si tu es quelque part et puis on met une vidéo pornographique, tu vas détourner tes yeux. C'est pas que tu n'as pas la capacité de regarder et de voir, hein, mais tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc, il y a certains types de péchés là. Quand le péché arrive à un certain niveau là, si le Seigneur veut voir, il faut qu'il descende. Ça veut dire qu'il faut qu'il prenne une forme humaine, une forme physique. Il faut qu'il se mette dans la chair pour regarder ça avec des yeux d'un être humain. Mais il ne peut pas rester dans l'esprit et puis regarder ces choses. Non. Donc il dit qu'il est descendu pour voir. Et regardons ce qu'il dit.
Verset 6, le témoignage de Jésus, hein, c'était Christ en fait. C'était Christ. Quand on dit Dieu qui est descendu sur la terre, c'est Christ. Donc regardons ce qu'il dit, verset 6. Voici ce peuple est un, ils ont tous le même langage et ils commencent à travailler. Maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Regardez la puissance de la communion fraternelle. Ça, c'est la communion fraternelle dans le mal, dans le péché. Mais malgré que la communion fraternelle était faite dans le mal, dans le péché, le Seigneur les regarde et puis il dit, Dieu lui-même, il dit, de toute façon, ils sont unis, ils ont le même langage. La manière dont il n'y a pas un qui dit non, lui là il est burkinabé, lui là il est français, lui là il est éthiopien. La manière dont il n'y a pas un qui dit non, moi je parle hébreu, l'autre dit moi je parle grec, l'autre dit moi je parle français, l'autre dit non, moi je parle djoula. Et le Seigneur dit la manière dont ils sont unis là, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils ont projeté. Quand le Seigneur dit rien, il s'inclut lui-même dedans. Je ne sais pas si vous m'entendez, bien aimé. Mais la déclaration du Seigneur, c'est grave. Le Seigneur dit, si ces gens-là restent dans cette communion fraternelle, dans cet amour fraternel, cette unité dans laquelle ils sont là, rien ne les empêchera de faire l'œuvre qu'ils doivent faire, qu'ils veulent faire sur la terre. Donc regardez quelque chose. Si Dieu qui est saint et Dieu qui est puissant, il ne peut pas laisser des pécheurs dans la communion fraternelle et puis les empêcher de faire leur œuvre. Imaginez-vous dans l'autre sens, si des gens qui sont saints et qui s'aiment les uns les autres, qui sont unis, qui ont le même langage, est-ce que les démons peuvent les empêcher de faire l'œuvre qu'ils doivent faire sur la terre? Bien aimé, est-ce que les démons peuvent les empêcher? Mais dans ce cas, pourquoi dans notre génération, on voit des églises ou bien des ministères qui commencent, qui s'éteignent, et puis on dit que c'est les démons qui ont... C'est le diable qui a éteint ça, qui les a empêchés. On dit que c'est le diable a détruit l'œuvre. Il a détruit l'assemblée. Même l'œuvre des pécheurs, qui était faite pour la gloire de Satan. Le Seigneur dit, s'ils ont un même langage, une même parole, rien ne peut les empêcher de faire l'œuvre, même des pécheurs. Ce n'est pas forcément parce que ce n'est pas du Seigneur, hein. C'est pas ça. C'est parce qu'il n'y a pas la communion fraternelle. La communion fraternelle doit être le fondement de toute œuvre qui veut durer. La communion fraternelle, l'amour fraternel authentique, l'unité authentique, l'unité véritable, doit être le fondement de toute œuvre qui veut durer dans le temps. Et ceux-là, ils étaient en train de faire une œuvre qui ne glorifiait pas le Seigneur. Ce n'était pas du Seigneur, mais une œuvre qui n'est pas du Seigneur. Le Seigneur dit, si on les laisse dans l'unité, rien ne les empêchera. Donc imagine-toi maintenant une œuvre qui est du Seigneur. Une œuvre qui est du Seigneur. C'est parce qu'il n'y a pas une véritable communion fraternelle, un certain pasteur, certains collaborateurs. Il y en a aujourd'hui qui sont devenus des collègues. On en parlera un peu quand on va avancer. Il y a la communion professionnelle. Aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur, on voit plutôt la communion professionnelle, mais pas la communion fraternelle. C'est quoi la communion professionnelle? Bon, on en parle en même temps en passant. En fait, vous qui travaillez dans les entreprises, qui travaille dans une entreprise et qui travaille avec des collègues dont il ne connaît pas le lieu d'habitation? Qui travaille dans les entreprises depuis des années? Il y a des gens que tu côtoies depuis des années puis qui ne savent pas où ils habitent. Voilà. Et où vous travaillez là, ces gens avec qui vous travaillez là, n'est-ce pas que souvent vous mangez avec eux? Vous parlez avec eux, vous riez avec eux. Mais est-ce que vous vous rendez visite? Vous ne vous rendez pas visite? Vous ne partez pas chez eux, ils ne viennent pas chez toi. Votre communion là, qu'est-ce qui vous réunit? C'est le travail. Vous communiez ensemble à cause du travail. C'est le travail qui vous unit. C'est ça la communion professionnelle. C'est l'œuvre que vous faites là, c'est ça qui vous unit. C'est l'œuvre qui vous unit. Donc quand vous voyez des gens qui disent qu'ils font l'œuvre et qui ne se voient que dans le cadre de l'œuvre, quand ils se voient, c'est quand il y a une réunion par rapport à l'œuvre. Quand ils doivent manger ensemble, l'œuvre. Quand ils doivent faire quelque chose, c'est pour l'œuvre. Satan les regarde et puis il sourit. Il sait que ceux-là, tout les empêchera de faire l'œuvre qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ne sont pas unis. C'est la communion professionnelle. C'est la communion professionnelle. En général, même quand on renvoie un collègue comme ça avec qui tu as une communion professionnelle, ou bien quand il démissionne,
Vous arrêtez de parler, je n'ai plus de ces nouvelles, n'est-ce pas? Il a démissionné, il est parti, c'est fini. Oui, quand tu démissionnes, c'est fini. Parce que ce qui vous unit, c'est l'œuvre. Or, dans le corps de Christ, ce n'était pas l'œuvre qui devait nous réunir. L'œuvre. Et dans beaucoup d'endroits, des gens n'ont pas de communion fraternelle, de communion professionnelle. Ils se voient dans le cadre de l'œuvre seulement. Comme des collègues ne se voient que dans le cadre du travail. Et après ça, chacun pour soi. Et c'est pour cela que Satan arrive à détruire facilement beaucoup d'œuvres. Mais Jésus même descend sur la terre. Il regarde des païens qui sont en train de faire une œuvre qui glorifie Satan. Et puis il dit, la manière dont il y a la communion fraternelle ici, là, la manière dont ils sont unis là. Même langage, même parole. Si on les laisse dedans, rien ne pourra les empêcher de continuer l'œuvre. C'est pour cela que je vous donne des conseils, les frères et sœurs. Ne vous engagez jamais dans une œuvre publique avec des personnes avec qui vous n'avez pas une véritable communion fraternelle. Vous allez en sortir avec beaucoup de blessures. Je vous dis la vérité. Avant d'être associé avec quelqu'un pour dire que vous allez faire l'œuvre régulièrement ensemble, il faut d'abord communier fraternellement. Il faut qu'il y ait un minimum de communion fraternelle. Un minimum de connaissances, comment on dit ça, interpersonnelles d'abord. Avant de dire qu'on commence à s'associer pour devenir des compagnons d'œuvre. Et regardons encore la suite. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Il dit, allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils ne comprennent plus le langage les uns des autres. Bien aimé, la première fois où dans notre Bible, on voit qu'il y a eu division entre les hommes, ce n'était pas Satan qui a envoyé. C'est notre Dieu, c'est Jésus. La première fois où on voit une division entre les êtres humains, ce n'était pas venu de Satan, hein. C'est Jésus. Et c'est la seule solution qu'il a trouvée pour pouvoir arrêter cette œuvre qu'il ne voulait pas, qu'il n'aimait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est là que le Seigneur maintenant a envoyé ce qu'on appelle les langues, les cultures, les nationalités. Les nationalités, les langues et les cultures étaient à la base des jugements du Seigneur. Pour envoyer la division entre des pécheurs. Le Seigneur a fait ça parce qu'il ne voulait pas que les gens atteignent un niveau d'unité. Mais plus on est en train de partir dans les derniers temps, les gens sont en train de faire tout pour revenir à ça. Une seule langue, qui est l'anglais. Les gens veulent que l'anglais devienne la langue nationale. Et on est en train de partir vers ce qu'on appelle la mondialisation. Les gens veulent revenir à Genèse chapitre 11, les pécheurs. Ils veulent revenir à ça. Donc frères et sœurs, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Au commencement, la pensée du Seigneur, ce n'était pas que nous ayons différentes nationalités, différentes ethnies, diversité culturelle. Et même dans le monde, la langue aujourd'hui, les peuples païens, vous savez comment ils appellent les langues aujourd'hui? Les barrières linguistiques. Les barrières. Les barrières linguistiques. Donc, ce sont des barrières que le Seigneur a mis dans l'humanité pour que les gens se divisent et se dispersent. Mais la volonté du Seigneur, c'est que nous qui lui appartenons là, nous restons unis, mais que nous nous dispersons. Donc, on peut être unis et puis se disperser, comme c'était le cas des apôtres. Ils étaient unis, mais ils se sont dispersés dans différentes nations, mais ils étaient unis. Qu'est-ce qui montre qu'ils étaient unis? C'est que lorsqu'ils apprenaient que leurs frères, leurs soeurs avaient un problème dans une autre ville, ils envoyaient des disciples, ils se déplaçaient, ils partaient réagir. Parce qu'ils savaient que c'était chair de leur chair, os de leurs os. Quand ils voyaient qu'un membre du corps de Christ avait un problème, ils venaient en fait, promptement, comme si c'était un membre de quelqu'un qui était sorti de leur propre sang. C'est là qu'il montre qu'il y a l'unité. Mais bien aimé, aujourd'hui, malheureusement, les langues sont devenues aussi des sujets de division parmi les enfants de Dieu. Or, ce n'était pas la volonté du Seigneur au départ. Les langues, les diversités des langues, aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu quoi? C'est devenu un sujet de division entre des enfants du Seigneur. Et vous savez,
le Seigneur avait fait exprès pour donner une certaine culture aux Juifs. Pour que cette culture-là constitue une barrière linguistique. Pour que cette culture-là les distingue des autres. Pour que cette culture-là les mette à part. De sorte à ce que si des personnes veulent connaître le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, il faut qu'ils adoptent non seulement leur Dieu, mais aussi la culture des Hébreux. Parce que tout était en hébreu. Et la langue hébraïque et la culture hébraïque a été utilisée par le Seigneur comme un mur d'inimitié. On va voir quelque chose, ce que Paul dit par rapport à ça. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est que le mur d'inimitié qui faisait qu'on disait, voici les Juifs ici, voici les non-Juifs, voici les gens des nations, et puis voici les enfants de Dieu. Jésus-Christ a brisé ça à la croix, les barrières linguistiques que Dieu avait mis à la croix là, à travers le sang de Jésus. Le Seigneur a brisé pour que la communion fraternelle soit parfaite et que les langues et les cultures ne deviennent plus des freins en fait à la communion fraternelle. Pour ne plus qu'on regarde lui, on dit lui il est hébreu, lui il est grec, lui il est ivoirien. Jésus ne veut plus que ses disciples se voient comme ça. Il veut que quand on se voit, on se dit lui là, c'est un membre du corps de Christ. Il est chair de ma chair, os de mes os. Peu importe sa nationalité, peu importe sa connaissance linguistique. Regardons ce que Paul dit par rapport à ça. Par rapport au mur de l'inimitié. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 11. Les diversités des langues, les cultures différentes et personnelles, c'était des jugements que Dieu avait envoyés sur l'humanité pour envoyer la division et la dispersion. Maintenant, à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi souvenez-vous que vous qui étiez autrefois gens des nations dans la chair et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par les mains des hommes, vous étiez en ce temps-là, on parle de nous autres là, nous les chrétiens non juifs là, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Première chose, privés du droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et sans Dieu dans le monde. On dit on était sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas de la même culture. On n'était pas de la même culture. On n'avait pas la même langue, on ne comprenait pas hébreu. Donc si on partait au temple, on ne peut pas prier aussi. Tout se faisait en hébreu. Donc celui qui ne comprenait pas hébreu ne pouvait pas communier à l'époque avec le Dieu des Hébreux. Donc si toi tu quittais quelque part et puis tu voulais venir adorer le Dieu, il fallait apprendre leur langue, le prier dans leur langue, lire la Bible dans leur langue. C'était comme ça avant que Jésus-Christ ne vienne. Parce que ceux qui étaient appelés incirconcis étaient privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui étiez éloignés, vous qui avez des cultures différentes, vous qui avez des langages différents, le sang de Christ vous a rapprochés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains d'entre vous, il y en a qui sont actuellement au Burkina, d'autres qui sont au Canada, d'autres qui sont en France. C'est un rapprochement là, aux États-Unis, dans tous les pays là. Vous savez ce qui nous a rapprochés? Ce n'est pas Zoom. Ce n'est pas Zoom qui nous a rapprochés, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Ce n'est pas Internet qui nous a rapprochés. Ce n'est pas Internet, ce n'est pas YouTube. La Bible dit que nous qui sommes de cultures différentes là, ce qui nous a rapprochés, c'est le sang de Jésus. Ces rencontres que nous faisons avec des membres du corps de Christ, de différentes cultures, de différentes nations, là, c'est une manifestation de la puissance qui est dans le sang de Jésus. C'est une manifestation de la puissance qui est dans le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous a rapprochés. De sorte à ce que, si je veux appeler par exemple mon frère Georges King, je ne vais pas dire mon frère gabonais. Je vais dire mon frère en Christ. Parce que Christ n'est pas du Gabon. Christ n'est pas d'en bas. Écoutez-moi, frères et sœurs, sachez quelque chose. Est-ce que vous savez que le Jésus-Christ qui habite en nous, il n'est pas de Nazareth? Et attendez, on va lire un passage. Le Jésus-Christ qui habite en nous, il n'est pas de Nazareth.
On va lire ça dans Jean. Jean chapitre 8. Verset 21 à 23. Je lis. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Les Juifs disaient donc, se tira-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir là où je vais? Il leur dit, vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. Je vais vous poser une question. Nazareth est situé où? C'est pas situé en bas? Nazareth n'est pas... Est-ce que Nazareth n'est pas situé en Israël? En bas? En bas? Est-ce que Nazareth n'est pas situé en bas? Si. Et Jésus est en train de parler avec des Juifs et il leur dit, vous là, vous êtes de Nazareth. Moi, je ne suis pas de Nazareth. Vous êtes d'Israël. Moi, je ne suis pas d'Israël. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. C'est pour cela que lorsque nous naissons, lorsque nous acceptons Jésus, la nouvelle naissance là, on ne naît pas de Nazareth. On est d'en haut. Alléluia. La nouvelle naissance, ce n'est pas la naissance de Nazareth. C'est la naissance d'en haut. C'est la naissance d'en haut. Nous naissons de l'Esprit. Et l'Esprit n'a pas de nationalité, frère. Le Saint-Esprit n'est pas hébreu. Le Saint-Esprit n'est pas juif. Le Saint-Esprit n'est pas juif. Il n'est pas hébreu. Il est d'en haut. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, Jésus parle avec eux. Il dit, vous êtes d'en bas. Moi, je ne suis pas d'en bas. Je suis d'en haut. Et après, il parle avec ses disciples et il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Les gens qu'il appelait Jésus de Nazareth, c'est ceux qui ne le connaissaient pas, frère. Relisons bien nos Bibles. C'est ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne savaient pas qui il était en réalité, qu'il appelait de Nazareth. Parce qu'ils ont vu qu'il a grandi de là-bas. Il y en a même qui pensaient même qu'il était le fils biologique de Marie. Alors qu'il était dans Marie. Mais il n'était pas de Marie. Hey, Jésus. Jésus était dans le ventre de Marie. Il était dans ce ventre. Mais il n'était pas de ce ventre. Ce n'est pas Marie qui l'a conçu. Non, il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est pas hébreu. Il n'est pas grec. Il n'est pas français. Il n'est pas anglais. Le Saint-Esprit est esprit. Et il parle un langage spirituel. Bien-aimé. Deuxièmement, le Jésus-Christ que nous avons reçu. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'est pas de Nazareth? Parce que Jésus que nous avons reçu, on n'a pas reçu Jésus-Christ homme. Ce n'est pas un homme qui habite en nous. C'est un esprit vivant. On n'a pas reçu Jésus-Christ homme. On a reçu Jésus-Christ l'esprit. Jésus-Christ en tant que Dieu. Et Dieu, il est au-dessus des nations, au-dessus des langues. Il a donné les diversités des langues en signe de jugement pour qu'il y ait une certaine dispersion, une certaine division. Mais après, il a été fait chair, il est venu à la croix. Et le mur de l'inimitié que lui-même il a bâti là, il a renversé ce mur là à travers son sang. Pour dire à ceux et celles qui vont l'accepter, il ne faut plus que les langues et les cultures deviennent des barrières pour la communion fraternelle. Non. Parce que vous qui étiez loin jadis, il vous a rapproché par son sang. Et vous allez voir que les hommes, peu importe leur culture, peu importe leur couleur, le sang a la même couleur. Est-ce que le sang des Noirs est différent du sang des Blancs? Est-ce que le sang des Blancs est différent du sang des Juifs? Est-ce que c'est différent du sang des Grecs? Non. On a le même sang. C'est parce que le Seigneur lui-même, il voulait mettre un mur d'inimitié, une séparation entre les hommes, qu'il a envoyé tous ces langages, toutes ces cultures-là. Mais sinon, à la base, on est tous issus d'un seul sang. La Bible dit que tous les hommes sont issus d'un seul sang. On a tous le même ancêtre, les mêmes ancêtres, Adam et Ève, nous tous. Donc nous tous là, qu'on le veuille ou pas là, on est frères et sœurs. C'est pour ça qu'appeler un païen frère, ce n'est pas un problème. À partir du moment où c'est un être humain, quand quelqu'un a un être humain là, c'est un frère. S'il est français, c'est un frère français. S'il est gabonais, c'est un frère gabonais. S'il est africain, c'est un frère africain. S'il est en Christ,
Là, maintenant, c'est un frère en Christ. Moi, j'appelle tous les êtres humains que je rencontre mon frère, ma soeur. Et souvent, ça choque les gens. On dit, non, est-ce que tu es sûr que c'est une soeur? Et si vous voyez ce genre de raisonnement là, souvent, il y a des gens qui disent, est-ce que tu es sûr que c'est une soeur? Il ne faut pas l'appeler soeur, il ne faut pas l'appeler soeur. Est-ce que c'est une soeur? Mais attendez, si ce n'est pas un démon, si ce n'est pas un démon fait chair, c'est une soeur? Parce que nous sommes tous issus d'un seul sang, c'est ce que la parole dit. Peut-être qu'elle n'est pas en Christ, ça c'est un autre débat. Peut-être qu'elle n'est pas en Christ, ça c'est un autre débat. Mais c'est une soeur. Et c'est justement parce que c'est une soeur qu'on a le même sang, qu'on a le droit de rachat. On peut participer à son salut. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit par rapport au droit de rachat, pour pouvoir participer au rachat de quelqu'un, il faut avoir le même sang, il faut être de la même famille. Il faut être de la même famille, vous voyez? Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre, ceux qui sont vraiment des hommes qui ont le même sang, on est tous des frères et sœurs. Peu importe la nationalité d'où on vient. Parce qu'on est tous issus d'un seul sang, mais on n'est pas tous frères et sœurs en Christ. C'est différent. Et le Seigneur dit, vous êtes d'en bas. Retournons où on était tout à l'heure. Dans Éphésiens, par rapport à ce que le sang de Jésus-Christ a fait. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Éphésiens 2, à partir du verset 13. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, frères et sœurs, si tu as pu rencontrer quelqu'un qui était éloigné de toi, que ce soit par rapport à la culture, il y a un éloignement culturel, vous pouvez être dans la même église, mais vous êtes éloigné, n'est-ce pas? Vous pouvez être dans la même communauté, hein, mais vous n'avez pas de communion fraternelle. Voilà. La seule chose qui peut renverser ça, c'est le sang de Christ. Et donc, on regarde maintenant le verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de la séparation. Quand on dit des deux, de quoi on parle? On parle des juifs et des non-juifs. On dit avant, là, c'était deux corps différents. Avant, c'était deux peuples différents. Les juifs et les non-juifs. Mais Jésus, à travers la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé le mur de la séparation. C'est lui-même qui a mis le mur là, dans Genèse chapitre 11. C'est lui qui a mis ça. Donc, il fait exprès, il vient à la croix et il brise le mur de la séparation. Et puis, les deux corps là, il n'y a plus maintenant ni juif ni grec. Quand quelqu'un rentre en Christ, il n'est plus juif. Alléluia. Quand quelqu'un rentre en Christ, il était grec, il n'est plus grec. Spirituellement parlant, sa nationalité change. Il devient citoyen du royaume des cieux. Simplement. Simplement. Si tu es français, tu es guinéen, tu es ivoirien, tu es togolais, sache que quand on est en Christ, là, il n'y a pas de nationalité en Jésus. Quand on est dans le monde, on a nos nationalités respectives parce qu'on est dans le monde. Mais en Christ, il n'y a pas de nationalité. On a le même sang. C'est le même sang qui nous a rachetés. C'est par le même sang qu'on est né. C'est le même papa. On est sorti du même père. C'est Christ. Est-ce que notre papa était quoi? Il était togolais. Est-ce que Jésus est togolais? Non. Il est esprit. Citoyen du royaume des cieux. On a une double nationalité. À partir du moment où tu nais de nouveau, tu prends la double nationalité. Automatiquement, sans ta permission. Tu gardes ta nationalité de ta chair, mais spirituellement, là, tu changes de nationalité, tu deviens citoyen du royaume des cieux. Et maintenant, on lit la suite. On dit les deux, il a renversé le mur de séparation. Et verset 15. Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des commandements qui consistaient en des ordonnances, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix, de réconcilier les uns et les autres avec Dieu pour former un seul corps par sa croix, ayant détruit par elle l'inimitié. Il est venu prêcher la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Jésus. Frères et sœurs, la communion fraternelle sera impossible entre des chrétiens qui sont dans une église locale, même dans la même ville, s'ils continuent chacun de se voir à partir de la couleur de leur peau, de leur nationalité. Si nous n'acceptons pas dans notre tête qu'à partir du moment où quelqu'un a Christ, quelqu'un a reçu Christ là, c'est notre frère de sang. Et ce n'est pas une parabole, hein. Le même sang qu'il a fait naître de nouveau, c'est le même sang qui t'a fait naître de nouveau. À partir du moment où tu ne le vois pas comme ton propre frère de sang, comme ta propre soeur de sang, il y a une certaine communion que tu ne vas pas chercher à avoir avec la personne. Ce qui fait que des chrétiens ne se rendent pas visite, c'est à cause de la manière dont ils se voient les uns les autres. C'est juste ça. Sinon, tu vas voir qu'il y a des chrétiens, ils ne rendent pas visite à leur frère en Christ, mais ils rendent visite à leur maman. Ils ne rendent pas visite à leur soeur en Christ, mais ils rendent visite à leur papa, à leur frère biologique, à leur cousin.
Pourquoi? À cause des liens de sang. Ils se sentent plus proches de leurs parents biologiques, des gens avec qui sont du même sang, que de leurs parents spirituels. Parce que beaucoup n'ont pas compris qu'en fait, quand tu nais de nouveau, là, tu nais dans une nouvelle famille. Et cette famille-là t'appartient, tu appartiens à cette famille aussi. Il y a un minimum de soucis et d'intérêt que tu dois avoir pour les membres de cette famille-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, c'est par la diversité des langues qu'il a envoyé la division parmi les païens. Et maintenant, dans Actes chapitre 2, quand il voulait envoyer l'unité parmi les saints, c'est par la diversité des langues aussi. Regardez l'ironie de Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait créer sur la terre le peuple le plus uni de tous les temps, le corps de Christ. Et comment il le fait? En envoyant la diversité des langues. Il fait exprès, il descend dans la chambre haute comme il est descendu à la tour de Babel. Et il les regarde. Il dit ceux-là, de toute façon je les vois, ils sont en train de prier. Ils sont en train de jeûner, ils sont ensemble. Mais de toute façon je les vois là. Non, si on ne leur donne pas une diversité de langues là, ils ne pourront pas faire l'œuvre. Parce que tous ils sont juifs. Ils sont tous juifs. S'ils ne les poussent pas à parler arabe là, ils ne vont pas comprendre qu'ils doivent évangéliser les arabes aussi. Si elle ne les pousse pas à parler arabe, ils ne vont pas comprendre qu'ils peuvent traduire la Bible en arabe. Si le Seigneur n'avait pas fait le travail qu'il a fait dans le cœur des premiers disciples, je vous dis, hein, l'église allait ressembler à une école coranique. Une école coranique mais hébraïque. Quand quelqu'un veut connaître Allah à un certain niveau, il doit étudier l'arabe. Parce que leur Dieu là, il parle arabe seulement. Il parle arabe. Si tu veux vraiment étudier leur langue, leur Dieu, tu dois apprendre leur langue. Là-bas, le mur de l'inimitié, là, ça existe encore. Il faut forcément que tu apprennes la langue, que tu parles arabe, que tu prennes des cours d'arabe avant de pouvoir comprendre le cœur de leur Dieu totalement. Mais notre Jésus, notre Seigneur, là, il ne parle pas arabe seulement, il ne parle pas hébreu seulement, il ne parle pas anglais, il ne parle pas français seulement. Et il a dit par Paul qu'il n'est plus le Dieu des Juifs seulement, hein. Maintenant, il est le Dieu de toutes les nations. Ce qui a fait que les Juifs ont pu traduire sa parole dans leur langue, c'est parce qu'il était leur Dieu. On va lire un passage qui le prouve. C'est parce qu'il était leur Dieu. Il n'était pas le Dieu des nations avant la mort de Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 29. Romains 3, verset 29. Je lis. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Oui, il est le Dieu des nations. Dit l'apôtre Paul. Frères et sœurs, c'est une grâce pour nous aujourd'hui, une très grande grâce que nous avons d'être francophones et puis d'avoir le droit de traduire les Saintes Écritures en français. Jusqu'à aujourd'hui, ça choque les Hébreux. C'est un scandale pour eux. Le message de la croix est un scandale pour les Juifs. C'est un scandale. Parce que sous la loi, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Mais beaucoup d'entre eux, en fait, ils n'ont pas compris le sang. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé à la croix. Ils n'ont pas compris que, en fait, ces restrictions linguistiques-là, c'était pour un temps, en fait. Le Seigneur avait mis ça dans Genèse chapitre 11 jusqu'à la venue de son Fils. Pour un temps. Et quand le temps est fini, là, le Seigneur a demandé maintenant à ceux-là d'aller vers toutes les nations pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et dans la bonne nouvelle, là, il devait faire comprendre à toutes les nations que Dieu n'est plus seulement le Dieu des Juifs. Il est aussi le Dieu des nations. C'était à eux d'aller dire ça aux gens. Donc, regardons l'ironie de Jésus-Christ. Il vient à la Pentecôte, il envoie diversité de langues. Mais cette fois-ci, la diversité de langues ne crée pas la division, mais l'unité. L'unité. Donc, dans l'église, le fait qu'il y a diversité de langues, là, ça ne devait pas être en fait des sources de division ou de sectarisme ou de groupe. Ou dans une église, tu vois les frères ivoiriens marchent, il y a communauté des frères ivoiriens de la communauté, il y a communauté des frères camerounais, il y a groupe, association des frères francophones. Frère, c'est un problème. Et souvent même dans des endroits où les gens pensent qu'ils sont pas dans les systèmes religieux. Hein. Mais vous allez vraiment toujours faire pour vouloir créer une association d'Ivoiriens, hein? Une association d'Ivoiriens en France. Une association de Gabonais, un groupe de frères et sœurs en Christ, mais Gabonais, qui préfèrent communier entre eux. Et en faisant ça,
il ne pratique pas la communion fraternelle ni la communion professionnelle. Il pratique maintenant la communion nationale. Ça, c'est la communion nationale. Où tu viens dans une assemblée d'un pays étranger, ton premier réflexe, hein, est-ce qu'il y a les Ivoiriens ici? Tu es un Ivoirien, tu es à l'étranger, tu viens dans une église hein, qui appartient au corps de Christ. Et ce qui t'intéresse là, où sont les Ivoiriens là? On pourra se voir pour manger un peu à loco en France. Tu viens dans une communauté, d'un pays étranger. Qu'est-ce qui fait que les gens font ça? C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas compris la nouvelle identité en fait. Ça c'est la communion nationale qui cherche. Ce n'est pas communion fraternelle. C'est communion nationale. Donc je vous dis, vous qui aspirez à la communion fraternelle, mais qui cherchez les gens de votre culture, de votre langue pour communier, ça c'est pas communion fraternelle. C'est communion nationale vous allez faire. Donc j'exhorte ceux et celles qui sont dans la communion nationale dans les pays étrangers à se repentir vraiment. Le sang de Christ là, c'est un sang qui nous pousse, qui doit nous pousser à nous rapprocher des gens, indépendamment de leur culture, indépendamment de leur nationalité. Mais quand nous voulons avoir des communions avec des personnes en fonction de leur nationalité, nous ne sommes pas dans la communion fraternelle, mais dans la communion nationale. Dieu est aussi le Dieu des nations. Donc il vient maintenant, et puis par son sang, il crée un nouveau peuple, où il a renversé toutes les barrières linguistiques. Il apprend à ces gens-là maintenant à ne plus se voir en fonction de leur nationalité, mais à se voir simplement comme des citoyens du même royaume, d'une même famille. Et après, qu'est-ce qui se passe? Avant de partir, il donne un commandement qu'on a lu au départ, Jean 13, verset 35. Il dit que voici la marque des citoyens de ce royaume-là. Je pense que peut-être que c'est la partie sur laquelle je vais beaucoup insister. Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34 à 35. C'est écrit, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, verset 35, il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frère, c'est l'une des déclarations les plus fortes et les plus profondes que Jésus-Christ n'a jamais faites. Comment est-ce que quand tu vas quelque part, tu peux reconnaître des Ivoiriens? Parce qu'ils sont en train de parler le même langage. Ils parlent de la même manière. Tu peux arriver dans un endroit, un pays francophone, et puis savoir que ceux-là sont Ivoiriens à cause de leur manière de parler. Tu peux arriver dans un endroit et reconnaître que ceux-là, ce sont des anglophones. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de parler anglais. Ils sont en train de parler le même langage. Et c'est l'anglais est le langage des anglophones. Donc c'est comme si tu es en Côte d'Ivoire, tu dois aller en Angleterre, et puis ton papa t'appelle et puis il te dit, à ceci, tu reconnaîtras les anglophones. C'est le fait qu'ils parlent anglais. C'est comme si tu es au Togo, et puis tu dois quitter le Togo pour aller étudier en France. Et puis ton papa te pointe et te dit, quand tu vas aller en France là, voici comment tu vas reconnaître les Togolais. C'est des gens qui parlent minant. Quand tu vois quelqu'un en train de parler minant, c'est le langage, c'est la marque des Togolais, les véritables. Donc quelqu'un peut venir te dire, je suis Togolais, mais tu as dit qu'il est Togolais, comment on dit bonjour en minant, et puis il est bloqué, c'est un menteur. Et Jésus a donné du discernement à ses disciples. Comment est-ce que vous allez reconnaître mes disciples? Comment est-ce que les gens vont vous reconnaître? C'est à cause du langage que vous allez parler, qu'on appelle la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle là, qui est en vous. C'est ça qui va faire qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Je vous assure, frères et sœurs, lisez la Bible, lisez le Coran. Moi, il y a quelques années, j'ai lu le Hadith. C'est un peu comme le Nouveau Testament. C'est un livre des musulmans qui parle de la vie de Mahomet. Lisez les livres des autres. Vous allez découvrir quoi? Vous n'allez jamais découvrir le type d'amour et de communion fraternelle qu'il y avait entre les enfants de Jésus, entre les disciples. Ça n'a jamais existé dans aucune religion. Ce qui a fait que les gens ont surnommé les disciples chrétiens. Voici la réponse ici, frère. La Bible dit que pour la première fois à Antioche, dans Actes chapitre 11, les gens ont appelé les disciples chrétiens.
Comment est-ce qu'ils ont reconnu que c'était des disciples de Jésus? C'est parce qu'il y a un type d'amour, il y a un type d'attachement qui surpasse les barrières culturelles, qui surpasse les barrières linguistiques, qui surpasse les barrières sociales, qui surpasse les milieux socio-professionnels, que c'est seulement les disciples de Jésus qui étaient capables de manifester envers leur prochain. Et dans l'ancien monde, c'est comme ça que les gens reconnaissaient les disciples. Je ne sais pas si vous entendez. Ok. Dans l'ancien monde, Jésus avait déjà prophétisé. Comment est-ce qu'on va reconnaître des gens qui sont dans le discipulat? C'est à l'amour, communion fraternelle, désintéressée. Pas communion professionnelle, pas communion nationale, communion fraternelle. Qui sont capables de se manifester les uns envers les autres, même pas envers les païens. Déjà même envers eux, les disciples. Il dit, c'est ça, on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Donc, j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Comment vous, dans les pays où vous êtes là, vous faites pour reconnaître qu'il y a des disciples de Jésus quelque part? Aujourd'hui, la manière dont malheureusement les gens reconnaissent qu'il y a des disciples quelque part, c'est en fonction de la musique chrétienne qui est jouée. Ils passent devant un coin, ils entendent Jésus est mon ami, il est tous les jours. Ils disent, ah, ça c'est les chrétiens. C'est comme ça que certaines personnes reconnaissent les chrétiens aujourd'hui. Et bien, s'ils passent d'un endroit et puis ils voient photo d'un gars en veste et sa femme à côté, on sait que ça c'est les chrétiens, ça. C'est comme ça qu'on reconnaît aujourd'hui les chrétiens. Aujourd'hui, comment est-ce que le monde reconnaît les chrétiens? Comment est-ce qu'ils les reconnaissent? C'est leur capacité à parler en langue, à haute voix pendant des heures, pour embrouiller tout le quartier, surtout pendant la nuit. Ribaka sans sauce, ribaka sans sauce, ribaka sans sauce. C'est comme ça que malheureusement aujourd'hui les gens savent qu'il y a des chrétiens dans leur voisinage. Il y a certaines personnes qui ont su qu'il y avait des chrétiens dans leur bâtiment et dans leur quartier parce qu'ils les ont entendus prier fort. C'est comme ça qu'on reconnaît aujourd'hui les disciples du Seigneur. Et aujourd'hui, même dans les milieux socio-professionnels, même dans les milieux professionnels, comment on reconnaît souvent des chrétiens? Il faut regarder sa voiture, autocollant dessus, poisson. Il faut regarder sa voiture, tu vois un petit poisson comme ça. Aujourd'hui, comment est-ce que les gens reconnaissent que nous sommes des disciples? C'est lorsque si ta porte, il y a un autocollant. Attention, zone du Saint-Esprit. Il y a un autocollant sur la maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est comme ça qu'on reconnaît aujourd'hui des disciples malheureusement. Mais souvent de ces maisons avec autocollant là-dessus, c'est de là-bas que sortent les éclats de voix, les disputes, les injures. La même maison où tu entendais Ribaka sans sauce hier nuit, Ribaka sans sauce, dans 2-3 jours, la même maison, tu entends chien, imbécile. Ça ne va pas chez toi. La même maison. Au point où les païens regardent. Et il y a un amour que parfois même ils retrouvent dans leur maison à eux. Il y a un amour que parfois ils retrouvent même dans leur rassemblement à eux, dans leur groupe à eux, mais qu'ils ne retrouvent pas chez ceux et celles qui se réclament être des disciples de Jésus. Entre eux, entre eux, entre eux. Ils ne retrouvent pas ça. Et ces mêmes gens-là viennent leur parler de Jésus. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Beaucoup de gens prêchent. Beaucoup de gens évangélisent. Mais leur évangile n'édifie pas. Leur message ne touche pas. Parce qu'ils pensent que c'est la parole qui édifie. Ils pensent que c'est la prédication qui édifie. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est les discours qui édifient. Or, regardons ce qu'a dit l'un des plus grands prédicateurs de tous les temps. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Il y a des gens, il y a certaines personnes qui étaient dans les assemblées, ils vous ont prêché pendant des années, mais ça ne vous a jamais touché. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne vous aimaient pas. C'est votre argent qu'ils aimaient. C'est pour ça qu'ils prêchaient là. Ça ne touchait pas votre cœur. Parce qu'ils ne prêchaient pas dans le but de toucher votre cœur, mais ils prêchaient dans le but de toucher vos poches. Ils prêchaient dans le but de toucher votre compte en banque. C'est pour ça que la prédication ne touchait pas ton cœur. Ce n'est pas à ton cœur on parlait à ton sac à main. Regardez 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance.
La connaissance enfle, mais la charité édifie. Frères et sœurs, qu'est-ce qui édifie? Qu'est-ce qui édifie? Qu'est-ce qui édifie? Qui a une version où c'est écrit autre chose? La charité. Et si vous cliquez sur ce mot-là, c'est le même mot que le Seigneur a utilisé dans Jean chapitre 13. C'est l'amour fraternel. C'est ça qui édifie. La communion fraternelle pure, là, c'est ça qui édifie. C'est pour cela que vous pouvez rentrer dans une assemblée ou bien au milieu d'un groupe de chrétiens qui ne sont même pas en train de parler de la parole, hein, mais qui sont en train de se manifester l'amour les uns aux autres. Et puis vous êtes édifiés. Il y a des païens qui ont été touchés simplement par la complicité, par l'amour qu'il y avait entre certains enfants du Seigneur. Juste ça, ça les a édifiés. Frère, c'est l'amour qui édifie. Et quel amour précisément? L'amour pour les frères. Et l'apôtre Jean qui était là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire ces choses, que voici comment est-ce qu'on va reconnaître, voici la différence majeure entre vous et les païens. C'est l'amour fraternel désintéressé que vous aurez les uns pour les autres. C'est comme ça que les païens vont vous reconnaître. Regardons ce que l'apôtre Jean qui était là a dit des années après. Dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Verset 14. C'est fort. Jean dit, il est en train de parler à des disciples, à des chrétiens. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous parlons en langue. Alléluia. C'est ça, non? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous parlons en langue. Vous voyez ce que Jean dit ici? Il dit, voici comment est-ce qu'on reconnaît des gens qui sont nés de nouveau, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui sont passés de la mort à la vie. Il dit, c'est parce que nous parlons en langue. C'est ce qui est écrit? Ah, c'est pas ça. C'est pas ce qui est écrit, hein. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous prophétisons et nous évangélisons beaucoup. Voici comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a la vie. Voici comment on reconnaît des gens qui ont la vie. C'est des gens qui prophétisent et qui évangélisent. C'est ce que Jean a dit ici. Pour reconnaître un endroit où il y a la vie du Seigneur, où il y a la vie, où on sait que les gens sont passés de la mort à la vie. Jean dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce qu'on évangélise, parce qu'on prophétise, parce qu'il y a un miracle. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce qu'au milieu de nous, là, il y a les chants nouveaux. Hein. Il y a des chants qui ont des chants, des cantiques sur l'hysope, tout ça. Est-ce que c'est ce que Jean a dit? Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères, même pas les âmes perdues, même pas les païens. Non, nos frères. Nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Chiei. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a la mort dans beaucoup d'églises? Vous comprenez pourquoi il y a la mort? Est-ce que vous voyez la source de la mort en fait? Satan a distrait un moment des chrétiens à se focaliser que sur l'impudicité. Alors que même à la mosquée, il n'y a pas l'impudicité, mais à la mort. Satan a distrait les chrétiens pour se focus seulement sur la cigarette et puis l'alcool. Alors qu'il y a beaucoup, chez les bouddhistes, il y a la consécration pure et dure, mais à la mort. Au couvent, il y a des femmes qui ne couchent pas avec les hommes. Il n'y a pas le péché sexuel, mais à la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Bien-aimé, si tu veux savoir le niveau de vie de l'esprit qui est en toi, il faut regarder dans ton cœur. Il faut regarder le niveau d'amour que tu as pour les membres du corps de Christ. Je vous assure, plus tu vas aimer les membres du corps de Christ, ceux qui sont ta propre chair, ton propre os, plus tu vas aimer les frères et sœurs, et plus Dieu va t'utiliser.
pour édifier, car c'est l'amour qui édifie. C'est pour ça, avant d'aspirer aux dons spirituels, il faut aspirer à la communion fraternelle. Il faut demander au Seigneur de nous apprendre à aimer notre propre corps. Aimer lui aussi son corps, les membres de son corps, les frères et sœurs. Qu'il nous apprenne à aimer. Et c'est là que vous allez reconnaître vous-même que vous êtes dans le discipulat. On ne peut pas dissocier la notion de disciple avec la notion d'amour fraternel, de communion fraternelle. Parce que c'est là qu'on reconnaît ceux qui sont passés de la mort à la vie. C'est là qu'on reconnaît ceux qui vivent la vie du Seigneur. Ils sont capables de manifester un amour désintéressé. Ils sont capables de te manifester un amour qui ne dépend pas de ta classe sociale, de ton âge, de ton teint, de ta taille, de ta forme, de ta nationalité, de ton lieu d'habitation. C'est des personnes qui sont capables d'aider même des inconnus selon la chair, mais qui sont connus par Dieu. L'apôtre Paul dit, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, que celui qui aime est connu de Dieu. Vous allez voir que dans l'histoire que Jésus a donnée, le jour du jugement dernier, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a chassé les démons. Il dit, je ne vous ai jamais connus. Ça veut dire que c'est des gens qui non seulement étaient des ouvriers d'iniquité, mais ils n'avaient jamais eu un amour fraternel pour les membres du corps de Christ. Parce que c'est celui qui aime qui est connu de Dieu. Retournons dans ce passage, on va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 8. Ça veut dire tout ce qu'il faisait là, ce n'est pas par amour pour le corps de Christ. Hein. Non, c'est à cause de l'argent. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3. Je relis verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, et quand tu regardes amour encore ici, c'est communion fraternelle, c'est agapé. Donc quelqu'un qui n'a pas l'amour fraternel, qui n'a pas un amour désintéressé pour les gens, mais qui prêche. L'apôtre Paul dit que même si j'ai la science de tous les mystères, si je connais tous les mystères de la Bible, mais que je n'ai pas la charité, l'amour fraternel, cela ne sert à rien. Donc vous qui voulez servir le Seigneur, vous qui voulez que Dieu vous remplisse de son esprit et vous donne des dons spirituels, regardez ce soir, examinez vos cœurs. C'est quoi le motif? Est-ce que c'est parce que vous aimez les frères? Est-ce que c'est parce que vous voulez aider les membres du corps de Christ? Est-ce que le désir, le motif, ce qui vous motive là, c'est parce que vous voulez aider les chrétiens, vous voulez aider les enfants de Dieu partout dans le monde? Ou bien c'est juste parce que vous voulez avoir une expérience? Écoutez ceci, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. De la même manière qu'un homme qui s'approche d'une femme, juste pour avoir des rapports sexuels, c'est un homme qui ne respecte pas cette femme. De cette même manière, un chrétien qui approche le Saint-Esprit juste pour avoir des expériences, c'est un chrétien qui ne respecte pas le Saint-Esprit. Je rembobine. Approcher une femme juste pour avoir une expérience sexuelle, c'est un manque de respect. C'est un manque d'amour. Approcher le Saint-Esprit et lui demander des dons spirituels juste pour avoir des expériences spirituelles, juste pour avoir des expériences, c'est un manque de respect, c'est un manque d'amour. Le Seigneur a donné dans sa parole, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le motif pour lequel on doit aspirer aux dons spirituels et aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens chapitre 14 plutôt. Alors on va lire ça. Il y a un lien étroit entre notre amour pour le corps de Christ et le niveau d'onction que nous transportons, je vous assure. On va voir ça tout à l'heure. On va finir avec 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 12. Il dit, ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église. Or, qu'est-ce qui édifie? C'est l'amour qui édifie. Regardez quelque chose, hein. Le même apôtre Paul qui nous a dit que c'est l'amour fraternel qui édifie. Il dit, si vous cherchez à posséder des dons spirituels, là, il faut que ce soit par amour fraternel. Il faut que ce soit pour l'édification. Il faut que ce soit dans le but de vouloir édifier les autres. Il dit, c'est pour ça que vous devez chercher à en posséder. Que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Ça veut dire,
chercher à posséder abondamment des dons spirituels, c'est la volonté de Dieu, c'est bien même. C'est ce que Dieu veut. Le Seigneur veut que chacun de nous, là, on aspire avec ardeur aux dons spirituels. Je vous assure, ça aide. Hein? Vous ne voyez pas comment les dons spirituels aident? Regardez toutes ces personnes qui sont délivrées, qui sont guéries, alors qu'on ne s'est jamais vu. Juste sur Zoom. Regardez des gens qui se convertissent à Christ. Regardez des gens qui sont libérés des années d'addiction au sexe. Juste en écoutant quelqu'un parler qui ne voit pas son visage. Ce n'est pas le discours qui les édifie. Vous savez, quand vous dites on est édifié là, la connaissance, ce n'est pas ça qui édifie. Hein. C'est l'amour. Si ce n'est plus par amour fraternel et de manière désintéressée que je fais ce que je suis en train de faire, le Saint-Esprit ne va plus se glorifier comme il se glorifie. Il y a des dons spirituels qui vont s'éteindre. Et regardez, l'apôtre Paul, regardez 1 Corinthiens 12, il a parlé des dons spirituels, non? Maintenant, regardez le verset 31. Regardez comment il a montré que... Regardez comment il a appelé la charité, hein, la voie par excellence par rapport aux dons spirituels. La voie par excellence. 1 Corinthiens 12, verset 31. Il dit, désirez avec ardeur des dons plus excellents et je vais vous montrer la voie par excellence. Il a parlé des dons spirituels, non? Et puis il dit aux chrétiens, regardez, hein, je vais vous montrer la voie par excellence. Quand on dit la voie par excellence, ça veut dire quoi? Il peut y avoir 4 chemins qui te mènent au même endroit. Mais la voie par excellence, c'est le chemin le plus rapide. La voie par excellence, là, c'est le chemin le plus rapide. Il y a d'autres chemins qui peuvent te mener là. Mais quand quelqu'un dit, viens, je vais te montrer la voie par excellence. Ça veut dire que c'est la meilleure des voies. Et quand il finit de dire ça, regardez dans 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai toutes les langues des humains et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il est en train de parler de la voie par excellence. Hein. Il dit, si tu veux faire les plans coup d'hébreu, il faut partir au ciel, il faut parler à les anges. Ton parler en langue là, quand il parle comme ça chasse moustique. Il n'y a pas de problème. L'apôtre Paul dit ici que, même si ton parler en langue chasse moustique là, il dit, si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas l'amour fraternel, si tu n'as pas l'amour pour les frères, pour le corps de Christ, cela ne sert à rien. Verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, je connaîtrai tous les mystères et la connaissance de toutes choses. Et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il n'a pas dit je n'ai rien. Tu as les dons. Il n'a pas dit si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Je n'ai rien. Tu as les dons. Hein? Mais toi-même là, tu n'es rien. Parce que dans le royaume des cieux là, la grandeur d'un disciple, c'est en fonction de la grandeur de son amour pour les frères. Et Jésus a dit que, voici comment est-ce qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Voilà, merci ma soeur. C'est pour ça qu'on dit l'idole n'est rien dans le monde. Parce que les démons n'ont pas l'amour fraternel. Ils ont les dons. Ils prophétisent, ils font les choses, mais ils n'ont pas l'amour. Ce n'est pas par amour qu'ils font ça, c'est pour détruire. C'est les motifs pour lesquels nous faisons nos œuvres qui nous donnent une place dans le royaume des cieux. Ce n'est pas nos œuvres en elles-mêmes, mais les motifs. Les motivations du cœur en fait. C'est pour ça que le Seigneur a dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous, celui qui a simplement le désir, celui qui fait des choses dans le but d'être le plus grand, il sera le plus petit. C'est les motivations du cœur, les motifs. Donc j'aimerais vraiment demander à ceux qui aspirent aux dons spirituels comme moi. Moi je ne suis pas rassasié, non. J'ai dit au Seigneur que je veux expérimenter tout ce que j'ai dit dans ma Bible avant de partir au paradis. Avant que l'enlèvement parte là, en termes de dons spirituels, tout ce qui est expérimentable, je veux vivre ça. Et il m'a dit, mon fils, je vais te montrer la voie par excellence. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Il m'a dit, le jour où tu vas continuer de faire ce que tu es en train de faire, mais plus pour les mêmes motifs, plus avec la même charité, tu vas voir que tu ne seras rien. Il y a des gens qui sont venus voir des démons qui disent, au nom de Jésus que Paul prêche, on te chasse, les fils de Séva. Ils disent, je connais Jésus. Parce que Jésus, je sais qu'il a la charité. Il a l'amour fraternel. Je connais Paul. Mais vous, il n'a pas dit vous avez quoi, hein? Qui êtes-vous? Celui qui n'a pas la charité, là,
Celui qui ne manifeste pas le caractère de la charité, il n'est rien. Bien-aimé, dans le domaine de la délivrance, il y a des démons que tu ne peux pas chasser si tu n'as pas un certain niveau d'amour. Je vous assure. Je vous assure, mes bien-aimés, je sais de quoi je vous parle. Il y a des démons qui ne sont chassés que par la communion fraternelle. Il y a des démons que vous ne pouvez pas chasser. Ils vous regardent, vous n'êtes rien devant eux. Vous avez Christ, hein? Mais vous êtes trop immature dans l'amour. Vous n'avez pas assez d'amour pour délivrer la personne qu'eux ont possédée. Je vous assure, hein? Il y a des niveaux de possession là. Pour que tu puisses aider la personne là, il faut que tu l'aimes à un certain niveau. J'ai vécu ça plusieurs fois dans des programmes où quelqu'un est en train de manifester, je veux prier, puis le Seigneur me dit non, ne prie pas, regarde là et aime-la. Et je vois que plus je regarde la personne, je sens l'onction qui vient sur moi. Plus je suis en train d'avoir compassion, je sens une force, je sens qu'il y a une force, il y a la puissance de l'esprit qui vient sur moi. Et quand je viens là, endure pas, c'est facile. Regardez et puis aimer d'abord avant de chercher à libérer ou bien à édifier. J'ai fait ça plusieurs fois dans des délivrances poussées par l'Esprit sans le savoir. Jusqu'à ce qu'un jour, je vois dans ma Bible Jésus manifester ce caractère-là envers quelqu'un qui voulait être délivré de la cupidité. Le jeune homme riche. On va regarder ça. Il le regarda et il aima. Jésus. On va lire ce passage-là. Marc chapitre 10. Regardez, on va lire à partir du verset 17. Marc 10, verset 17. Il y a des gens, la manière dont vous les regardez, même avant de les évangéliser, ça que vous ne les aimez pas. Même dans le regard, tu peux transférer de l'amour à quelqu'un. Ta manière de regarder même. Regardons quelque chose. Marc 10, verset 17. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'est mis à genoux devant lui et fit cette demande. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu garderas les commandements, tout ça. Et le Seigneur, quand le Seigneur finit de lui dire, au verset 20, on dit, il lui dit, docteur, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Quand il a dit ça, avant qu'il ne dise ça, Jésus lui a simplement donné la parole. Mais quand il a dit ça, Jésus s'est rendu compte de son ignorance et Jésus a eu pitié de lui. Il pensait que c'est le fait de garder les commandements, les pratiques de la loi, c'est ça qui faisait que quelqu'un ait quelque chose. Alors qu'il n'avait pas la charité envers le Seigneur. Il aimait le mammon, sa charité. Il y en a qui ont une communion fraternelle avec l'argent, comme le jeune homme riche là. Et la communion fraternelle, ça avait le bien matériel seulement. Et lui ici, quand tu regardes, tu vois qu'il n'avait pas la charité. Il n'avait pas l'amour de Dieu en fait. Et il regarde Jésus et regardons ce que le Seigneur fait. Verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Et puis maintenant, il lui a donné une révélation. En fait, tu as un problème de cupidité. Jésus voulait le délivrer de l'attachement qu'il avait avec ses biens. Mais avant de faire ça, on dit, il fait quoi? Il le regarda et il l'aima. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Je vais donner la parole à un frère qui va nous partager quelque chose qui a, en quelques minutes, par rapport à une histoire célèbre qu'on connaît. Un reproche que le Seigneur a fait à une église où il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ta première charité, ton premier amour. Mais j'aimerais vraiment vous dire, frères et sœurs, que avant de vouloir évangéliser les gens, avant de vouloir prêcher aux gens, prenez le temps de regarder, est-ce que vous les aimez vraiment? Quel est le motif pour lequel vous voulez faire ça? C'est juste pour avoir des expériences? C'est juste pour avoir l'impression, pour vous donner l'impression que vous faites l'œuvre de Dieu? Ou bien c'est parce que vraiment vous les aimez? Jésus le regarda, il l'aima et il lui dit. Et dans la délivrance, j'ai vécu ça plusieurs fois. Les gens manifestent, le Seigneur me dit non, regarde-les, aime-les d'abord. Ça veut dire quoi? Mets-toi à leur place. Regarde-les et dis-toi en toi-même, si c'était moi que des démons étaient en train de tourmenter comme ça, comment j'allais me sentir? Avant de chercher à tes possibilités pour prier pour eux, là, mets-toi à leur place. Parce que Christ, avant de nous sauver, là, il s'est mis dans notre peau d'abord. Il s'est rabaissé à notre niveau. Il nous a regardé, il nous a aimés. Et puis il allait maintenant faire l'œuvre de la croix. Mais souvent, nous, on fait l'œuvre sans avoir pris le temps de regarder notre niveau d'amour pour ceux envers qui on veut faire l'œuvre là. Le niveau d'amour. Est-ce qu'on les aime assez? Vous pensez vraiment que
quelqu'un qui, par la grâce du Seigneur, n'a pas atteint un certain niveau de charité, il peut s'asseoir, parler pendant 5 heures de temps, répondre à des questions des gens, 4 heures de temps, 6 heures de temps, et pas une seule fois, hein, plusieurs fois, tout le temps. Parce que ça, c'est ma vie là, tout le temps, et gratuitement. Pour rien. Il y a des gens qui sont choqués jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils viennent à nos programmes, on ne fait pas d'offrande. S'ils voient le jeu en même panier devant, c'est qu'on a expliqué un besoin clair. On dit par exemple, on doit acheter telle chose, ou bien on veut aider telle personne, voici ce que ça coûte. Et puis les gens viennent donner. Mes amis, à Abidjan ici, on se tape les veillées. Quand il y a des veillées en général, là, je commence à prêcher de 22h jusqu'à minuit. Après ça, on laisse la puissance de Dieu faire ce qu'elle veut faire. Quand on reprend à 2h du matin, demandez aux frères et sœurs qui sont là. Les gens me posent question de 2h jusqu'à 8h du matin. Et c'est pas pour dire une fois par mois. Hein. C'est pas une fois par mois. C'est récurrent. On fait très souvent des veillées. Et des gens, on laisse les gens s'exprimer. On laisse les gens parler. On laisse les gens poser des questions. On laisse les gens donner des sujets de prière. Et souvent, là, quand on fait des veillées, c'est les gens qui viennent nous chasser de la salle. Qui sont obligés de venir le matin à 8h ou à 9h pour dire, bon écoutez les gars, il y a quelqu'un d'autre qui a loué la salle, on doit partir. On peut être des centaines de personnes qui sont là et qui n'ont pas sommeil. Et qui sont là. Qu'est-ce qui les édifie? C'est la charité qui les édifie. Je ne suis pas plus instruit ou bien je ne connais pas plus de choses que deux personnes. Non. J'ai recommencé depuis quelques semaines à étudier la parole encore plus qu'avant parce que je me sens vraiment très ignorant sur beaucoup de points. Je prie plus qu'avant, je jeûne plus qu'avant, je médite plus qu'avant, plus que dans les années passées. Je passe beaucoup de temps dans la prière, tout ça, dans la méditation parce que je me sens très faible. Je me sens très ignorant. Il y a quelque chose au moins que je sais, c'est que on peut m'accuser de beaucoup de choses, mais on ne peut pas dire que je n'aime pas les frères. J'ai compris une chose, c'est que en fait, comme Paul l'a dit dans ses épîtres, l'amour, c'est le lien de la perfection. Et un homme parfait devant le Seigneur, ce n'est pas un homme qui n'a pas de défauts, mais c'est un homme qui arrive à aimer les gens sans intérêt. C'est ça un homme parfait devant le Seigneur. Parce que l'amour est le lien de la perfection. J'aimerais laisser la parole à un frère. Il s'appelle O'Neill. Certains d'entre vous peut-être le connaissent. Vous avez peut-être déjà vu ses audios sur la chaîne aussi. Il nous a partagé un message qui m'a profondément encouragé. Moi et puis beaucoup d'autres frères à Abidjan il y a quelques mois. Et comme on est en train de parler du sujet, je lui ai dit de nous brosser ça un peu à ceux qui sont là pour qu'ils bénéficient aussi. Donc je lui donne la parole. Ok, bonsoir tout le monde. Donc en quelques minutes, je vais partager un éclairage que le Seigneur m'a donné sur la communion fraternelle. Donc en fait, c'était une question que j'avais posée au Seigneur pendant plusieurs années. Je voulais comprendre un reproche que le Seigneur faisait à l'église d'Éphèse. Je voulais comprendre en fait. Et j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de m'enseigner en fait sur ce texte-là, que nous tous on connaît. C'est dans Apocalypse chapitre 2, les versets 1 au verset 7. Donc on va lire Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as souffert, et que tu as eu de la patience, et que tu as travaillé dur pour mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et fais tes premières œuvres, autrement je viendrai à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te répands pas. Cependant tu as ceci, parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais moi aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Amen. Et ce texte-là, quand je l'avais abordé la première fois, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que tu reproches à l'église d'Éphèse en fait? Parce que quand tu loues les qualités de cette église-là, quand je regarde en fait ce que tu cites, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu leur reproches quelque chose. Parce que tu dis, je connais tes œuvres, ton travail
ta patience ou encore ta persévérance. Ça veut dire que tu demeures. Parce que la persévérance, c'est le fait de demeurer. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as dénoncé les faux pasteurs, tu les as exposés. Ceux qui se disaient apôtres qui ne le sont pas, tu les as identifiés en fait. Et tu as eu le discernement pour savoir que ce qu'ils enseignaient, ce qu'ils faisaient, ne venait pas de moi. Tu les as trouvés menteurs. Tu as souffert même à cause de moi. Tu as accepté de souffrir. Tu as eu de la patience. Il répète encore, tu as eu de la patience, tu as eu de la persévérance. Tu as travaillé dur pour mon nom. Tu n'étais pas lassé, tu n'étais pas fatigué de travailler dur pour mon nom. Donc, une église qui a fait tout ça. Et encore, il leur répète, tu as ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaites, œuvres que je hais aussi. Donc, une église qui fait tout ça, le Seigneur a quoi à lui reprocher? Donc, c'est une question qui me fatiguait. Et j'ai commencé à méditer en fait sur la manière dont le Seigneur se présentait à chaque fois qu'il parlait aux églises. La manière de se présenter aux églises était fonction de la réprimande ou de la récompense en fait qu'il allait accorder à l'église en question. La manière de parler à l'église était fonction de la réprimande ou de la récompense qu'il allait accorder à l'église en question. Un exemple simple. Quand vous allez lire après dans Apocalypse chapitre 2, l'église de Smyrne, vous allez voir qu'en fait le Seigneur leur dira qu'il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et dans le message qu'il adresse à l'église de Smyrne, il dit en fait que vous allez souffrir pour mon nom, mais ne craignez pas. Vous allez souffrir pour mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin, je lui donnerai la vie. Je lui donnerai la couronne de vie. Donc, il dit à cette église que vous allez mourir en fait. Vous allez mourir, mais je vous donnerai la vie. Mais avant de leur dire ça, il se présente d'abord comme celui qui était mort et ressuscité. Il fait pareil pour l'église de Philadelphie. Je vais prendre que ces deux exemples-là. Il a dit, je suis le saint véritable. Si vous lisez, vous allez voir. Mais à cette église, il ne fait pas un reproche. Il les encourage. Parce que cette église marchait dans la sainteté, dans la vérité. Donc, il se présente à cette église comme le saint et le véritable. Donc, on voit que pour chaque présentation qu'il avait, c'était fonction de ce qu'il aimait, de la récompense qu'il allait accorder à l'église, ou encore de ce qu'il lui reprochait. Et vous allez voir dans chaque définition qu'il avait, c'était ça en fait. Il y a une église à qui il a dit, je ne sais plus laquelle exactement, il a dit en fait que je suis celui de la bouche duquel sort une épée à double tranchée. Il parlait de sa parole. Et quand dans le reproche qu'il faisait à cette église en question, il reprochait au fait à cette église qu'elle pratiquait de fausses doctrines. Elle pratiquait de fausses doctrines. Donc on voit en fait que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse que je suis celui qui a les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est comme ça qu'il se présente. Et puis il a dit que vous avez abandonné votre premier amour. C'est quoi le lien entre le chandelier et le reproche de l'église à l'église d'Éphèse? Vous avez abandonné votre premier amour. C'est quoi? C'est en lisant, en méditant sur le livre de 1 Jean que j'ai vu en fait, que j'ai eu la réponse. On va lire 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 9. 1 Jean à partir du verset 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à présent. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à présent. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a rien en lui qui puisse le faire tomber. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va car les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est quand j'ai lu ce verset-là que le Saint-Esprit il m'a éclairé sur le reproche qu'il faisait à Éphèse. Dans le chandelier, c'est quoi? Le chandelier, c'était on va dire un instrument qui était utilisé pour le service dans le tabernacle. Ça faisait partie des 3 principaux instruments qui se trouvaient dans le lieu saint, en face de la table des pains de proposition et juste à côté de l'autel des parfums. Pour ceux qui connaissent le chandelier, bon. Ceux qui ne connaissent pas, il y a un message, il y a plusieurs messages dessus sur la page YouTube. Vous pouvez aller les regarder, vous allez avoir plus de détails là-dessus. Mais le chandelier, son rôle dans le lieu saint, c'était d'éclairer. Parce que dans le lieu saint, il n'y avait pas de fenêtre, c'était un lieu hermétique, c'était fermé de tous côtés. Pour ne pas que le sacrificateur qui se promène dans le lieu saint marche dans les ténèbres, pour ne pas qu'il marche dans les ténèbres et qu'il tombe, comme Jean a dit dans 1 Jean 2,10, il fallait qu'il y ait la lumière du chandelier. Il fallait que le chandelier puisse éclairer. Il fallait qu'il y ait cette lumière-là, c'est comme une ampoule en fait. Cette ampoule-là qui va éclairer, pour ne pas qu'il y ait des ténèbres. Il fallait que le chandelier brille. Et le chandelier, il était constitué de 7 branches. 7 branches
Il y avait une au centre. On n'a pas d'image, peut-être. Bon, ceux qui peuvent aller sur internet, taper menorah ou chandelier, Google Images, vous allez voir. Il y avait 7 branches et il y avait une au milieu. 3 du côté gauche et 3 du côté droit. Et les branches de gauche et de droite étaient reliées par celles du centre. C'est le centre en fait qui permettait le lien, ou encore la jonction, ou encore l'union, ou encore la communion entre les branches de droite et de gauche. Et le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 15, lorsqu'il enseignait sur l'amour, il a dit à ses disciples, Jean chapitre 15 verset 1, il dit: je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Et au verset 5, je vais lire le verset 5, il dit: je suis le cep et vous êtes les sarments. Quand on regarde le cep et les sarments, ça part d'un tronc et des branches, comme le chandelier. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc Jésus-Christ se décrivait comme la branche du milieu et nous comme les branches externes, ou encore les branches extérieures, les branches de côté. Lui, il était la branche du milieu et nous on est les branches de côté. Il est le cep, il est le tronc, il est celui qui est au milieu, il est au centre. Il est au milieu de tout et nous sommes à côté. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, au verset 4, je remonte un peu au verset 4, il dit: demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il demeure dans le cep. Vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeurez en moi. Donc, le fait d'être collé au centre, là, c'est le fait de demeurer en Christ. Et au verset 12, même dans Jean chapitre 15, il donnait un enseignement aux disciples sur le fait de demeurer en lui. Et il dit: voici mon commandement, comme dans Jean chapitre 13, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc en fait, toute l'historique, ou encore tout ce qu'il expliquait en fait, sur le tronc, sur les branches, sur le sarment, sur le cep, c'était pour aboutir au fait que, en fait les gars, ce que je veux vous dire, aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est moi qui suis au milieu. Ce qui va vous pousser à vous aimer, c'est parce que je suis au milieu de vous. Le lien qui vous unit, c'est moi, l'amour. Christ c'est lui-même l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Et on a lu tout à l'heure dans Colossiens 3,14 que l'amour est le lien de la perfection. C'est le lien qui lie les sarments de gauche et les sarments de droite. Pour qu'il y ait la jonction entre les sarments de gauche et les sarments de droite, là, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait Christ. Quelqu'un ne peut pas avoir Christ et ne pas avoir l'amour. Non. Quelqu'un qui dit qu'il a le Seigneur, la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. Et Jésus-Christ marchait dans l'amour. Il était l'amour personnifié. Amen. L'amour personnifié en fait. Et cette caractéristique-là du chandelier, il disait en fait que vous voyez dans maintenant le chandelier est fait. C'est comme ça aussi vous devez être fait. Il doit avoir l'équilibre. Parce qu'un chandelier où à gauche est plus lourd qu'à droite, là, ça va tomber et puis ça va plus éclairer. Si à droite est plus lourd qu'à gauche, ça va tomber et puis ça va plus éclairer. La lumière va s'éteindre. Et en fait, c'est ce qui est arrivé à Éphèse. Les gens avaient la doctrine, hein. Ils se sanctifiaient. Ils aimaient Dieu. Ils faisaient l'œuvre. Ils évangélisaient. Ils prêchaient. Ils dénonçaient les Nicolaïtes. Mais ils avaient une chose. Ils ne s'aimaient plus. Comme auparavant. Le premier amour fraternel qu'ils avaient, ils n'avaient plus ça. Et le Seigneur a dit: je vais enlever votre chandelier. Ça veut dire en fait, votre chandelier là, ça n'éclaire pas. Vous avez les pains de proposition, hein, c'est vrai. Vous avez le thé des parfums. Mais votre chandelier là, ça n'éclaire pas. Donc il est venu enlever. Comme ça fait rien, une ampoule qui est gâtée là, on cherche pas, on négocie pas une ampoule gâtée, on l'enlève. On l'enlève. Il dit: répands-toi, sinon je viendrai toujours tirer ton chandelier de sa place. Ça veut dire en fait que les chrétiens qui aiment dénoncer le péché, qui aiment dénoncer le monde, tout ça, c'est bien. Le Seigneur aime ça. Il dit: je connais tes œuvres, je sais que tu fais ça, j'aime ça aussi. Tu vois, j'aime ça aussi. Mais si tu n'as pas l'amour fraternel, tu ne seras pas enlevé. Parce que le Seigneur qui vient, là, il dit: je vais enlever une église qui est lumineuse, une église qui est dans la lumière, une église qui marche dans les ténèbres. Là. Le Seigneur n'a que faire d'une église qui marche dans les ténèbres. Les chrétiens qui seront aux noces de l'agneau, c'est les chrétiens qui s'aiment. Amen. Sur la table des noces, là, il n'y aura pas des gens qui vont venir et vont se dire: ah, toi, tu été dénoncé, tu veux réussir. Il n'y avait pas ta tête, tu veux réussir. Seigneur Jésus, c'est une soeur. Seigneur, tu ne t'es pas trompé, ce gars, il fait réussir. Tu vois, les chrétiens qui raisonnent comme ça, ils ne pourront pas participer à la table des noces, ils ne pourront pas. Il faut qu'il y ait l'amour. L'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur. Et cet amour-là, ce n'est pas un amour qui consiste en paroles. On va voir ça. Concrètement, quand le Seigneur nous dit de nous aimer, parce que le Seigneur dit: aimez vos ennemis, en même temps il vous dit: aimez-vous les uns les autres. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas pareil. L'amour qu'on a pour les ennemis, on les aime, on prie pour eux, on cherche à ce qu'ils se convertissent, oui. Mais on ne va pas les s'asseoir pour manger. On ne les rend pas visite régulièrement. On ne va pas s'asseoir pour participer. On ne communique pas régulièrement avec eux.
Parce que ce sont des gens qui peuvent nous corrompre. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais le Seigneur dit, avec vos frères là, vous devez demeurer. Vous devez demeurer avec les frères. Vous devez demeurer avec les frères. La même maintenant, vous demeurez en moi là. Quand vous demeurez en moi là, vous êtes liés les uns aux autres. Et le fait de demeurer avec les frères là, c'est pas dans la bouche. On va le voir. Jean en fait, dans sa première épître, par la grâce du Seigneur, il nous a tellement expliqué c'est quoi l'amour fraternel. C'est magnifique. On va lire simplement peut-être quelques versets. Mais je vous encourage à méditer vraiment un Jean. À ne pas lire quoi, mais à réfléchir sur ce livre-là. C'est magnifique en fait, la manière dont il a décrit l'amour. On va lire 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 15. La Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Ok. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Celui qui est son frère. Et la haine selon Dieu là. Quand le Seigneur dit à Israël souvent dans l'ancienne alliance, il dit à Israël, vous me haïssez. Ça ne veut pas dire qu'Israël en fait allait dire, Dieu on te hait, on ne veut pas te voir, on ne t'aime pas. Non, c'est pas ça. Ça veut dire en fait que, première chose, vous êtes indifférent à moi, à mes commandements. Deuxième chose, vous ne faites pas ce qui contribue à me faire plaisir. Vous ne faites pas ce qui contribue à me faire plaisir. Donc vous me haïssez. Même si vous n'avez pas montré un signe du type on te déteste, on veut rien faire avec toi. Parce que les gens à qui Dieu dit vous me haïssez là, ce sont les gens qui partent au temple. Ils offraient des sacrifices. Mais Dieu leur disait vous me haïssez. Donc la haine dont le Seigneur parle ici, là, celui qui est son frère, c'est celui qui ne pratique pas l'amour fraternel. Ça veut dire ne pas pratiquer l'amour là. C'est ça la haine. Ça veut dire l'indifférence même là. C'est une manière de manifester la haine envers un frère. Ne pas pratiquer l'amour fraternel, c'est ça la haine. 1 Jean 3, verset 15. Et il nous dit, on va lire, on va voir ce que je dis. Il dit au verset 16, il dit nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Voici comment nous, les chrétiens, on a connu l'amour. C'est pas l'amour du monde où j'aime quelqu'un, bon, quand je lui envoie texto souvent, c'est ça je l'aime. Non, la Bible dit, l'amour que nous on connaît là, c'est ce que Christ a fait. Il a donné sa vie. Maintenant voici ce que j'ajoute. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Ça veut dire qu'on doit être prêt à faire des sacrifices pour les frères. On doit être prêt. On doit être prêt. Je ne voulais pas en parler, mais le Seigneur me donne un exemple que j'ai vécu aujourd'hui. Ce soir, là, au boulot, il y a une cérémonie qu'on a organisée. Les choses sont organisées de sorte à ce qu'en fin juin, il y a ce qu'on appelle la fin de l'année fiscale. Donc, à la fin de l'année, il y a des gens qui vont aller dans d'autres pays pour aller travailler. Donc, la directrice des opérations demande à ce que tout le monde vienne pour leur dire au revoir. Il y avait prévu d'y aller. Et puis le frère m'a appelé, il dit, il y a des frères à qui on doit partager. En fait, je n'ai même pas réfléchi, il n'y a pas eu de combat pour dire non, ah mais j'avais promis que je serais là-bas pour aller les soutenir. Il n'y a même pas eu de combat en fait, il a dit ok, il arrive. je viens. Au moins il m'a appelé, j'étais un peu occupé, mais il a dit non, il vient. Tant qu'il y a des frères à qui on va partager la parole et puis ils seront édifiés, il faut être là. Et le Seigneur dit qu'il faut être prêt à donner sa vie. De la même manière qu'il nous a aimés là. Il faut être prêt à donner sa vie. Et au verset 17, il dit, mais celui qui possède les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Bon, ça va revenir dessus tout de suite. Au verset 18, mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais aimons en œuvre et en vérité. L'amour dont le Seigneur nous aimait, c'était pas un amour de discours. C'était pas les discours. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait une offrande. Il a donné son fils. Il n'a pas resté là pour dire non, hey, les gars, je vous aime. Hein. C'est quand je suis sanctifié, vous quoi. Non, il a donné. Il y a une action concrète de l'amour de Dieu. Et on voit, à chaque fois que vous allez lire, en tout cas la plupart des versets dans la Nouvelle Alliance qui parlent de l'amour de Dieu sont liés à l'œuvre de la croix. Romains 5:8 nous dit que Dieu nous prouve son amour. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ, c'est une action que Dieu a fait. Ou encore dans Tite 3, verset 4. Lorsque l'amour de Dieu et sa bonté ont été manifestés pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause des œuvres de justice que nous ayons faites, mais il l'a fait selon sa miséricorde. Ou encore dans 1 Jean 4, verset 9. Voici en quoi est-ce que consiste l'amour de Dieu. C'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est une action que Dieu a fait pour manifester son amour. Ce n'était pas des discours. Ce n'était pas des messages, ce n'était pas des paroles. Non, c'était des actions concrètes, vérifiables, mesurables, quantifiables. que Dieu a faites pour prouver son amour pour les hommes. Pour finir,
Quand Dieu, le Seigneur nous dit aimez-vous les uns les autres, c'est quoi? C'est pas l'indifférence. Il a déjà expliqué ça. L'indifférence, c'est une forme de haine. En tout cas pour les frères ici en Christ. Parce que l'indifférence, en fait, c'est de dire il grandit spirituellement. Ça, c'est lui. Il n'a qu'à se débrouiller. Moi, hein, je suis dans mon coin. Le Seigneur me donne mes éclairages. C'est moi seul. Voilà, il me débrouille avec ça. Ou encore, il a des problèmes, tu le vois dans les difficultés. Hein. Dans les difficultés, soit par rapport au péché, mais soit par rapport aux choses sociales. Tu le vois, tu as les moyens de l'aider. Ça, il faut spécifier aussi. Tu as les moyens de l'aider. Si tu n'as pas les moyens, Dieu ne te force pas. Mais tu sais que tu as les moyens. Tu dis non, voilà, il n'a qu'à se débrouiller. Les gens, ils sont trop paresseux. Ils sont trop paresseux. Il ne veut pas forcer. Alors que le Saint-Esprit te convainc que ce frère est dans les problèmes, il faut l'aider. Tu dis non, Seigneur, lui, il est trop paresseux. La Bible dit, celui qui voit son frère dans le besoin, et puis il peut l'aider, et puis quand même, malgré ça, il lui ferme ses entrailles. Il ne peut pas dire qu'il a l'amour de Dieu. Il n'a pas l'amour fraternel. Il n'a pas l'amour fraternel. Donc, pour finir sur ça, l'amour fraternel, c'est quoi? L'amour fraternel, il faut juste regarder ce que Jésus-Christ a fait pour les disciples. La première chose qu'il a fait pour eux, c'est la prière. Il y a beaucoup de frères, de chrétiens qui ne prient pas pour leurs frères régulièrement. Il n'y a pas dit de temps à autre, où tu attends qu'il est tombé malade, c'est ce jour-là que tu pries pour lui. Non, régulièrement. Où tu pries pour sa croissance. Si vous lisez les épîtres de Paul, vous allez rarement voir Paul prier pour que les païens se convertissent. Mais vous allez toujours voir, Paul dit aux chrétiens, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières pour que le Seigneur vous donne telle chose. Il vous accorde ça, il vous accorde ça, il vous accorde ça. Au Colossiens, il va vous dire, je prie que votre amour augmente de plus en plus en pleine sagesse et intelligence spirituelle. Aux Éphésiens, il dit que, Éphésiens 1, verset 16, il dit en fait, je prie que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Au Colossiens, il dit encore que je prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. À chaque fois, il priait pour les chrétiens. Vous allez lire ces épîtres, vous allez voir à chaque fois, Paul priait pour les chrétiens. C'était le caractère, il manifestait le caractère de Christ. Et il dit, je ne cesse de faire de vous mention de mes prières. Ça veut dire que ce n'était pas un événement, prier pour les frères. C'était son quotidien. Et il priait pour leur croissance spirituelle. C'est une manière de manifester l'amour. Et le Seigneur l'a fait pour Pierre. Il a dit à Pierre une fois, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et ce n'était pas la seule fois qu'il priait pour eux, même avant de les choisir. Il priait pour eux constamment. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Nous ne devons pas rester là pour dire, c'est quand le jour on atteint qu'un frère a un problème qu'on va prier pour lui. Non. Il faut avoir un programme. Dans ton programme de prière, là, il faut définir un jour où tu pries pour les frères. Et je vous assure, moi je l'ai fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est dans la période où j'ai commencé à faire ça, que les gens commençaient à me donner beaucoup de visions sur les frères, sur les problèmes qu'ils avaient. Et au moins ils faisaient ça là, il n'y avait aucun éclairage, il n'y avait aucune vision, aucune parole sur un frère. Mais au moins j'ai commencé à pratiquer ça. Beaucoup de frères que j'ai pu aider. Le Seigneur a commencé à me donner des visions, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse pour aider beaucoup de frères autour de moi. Parce que j'ai commencé à pratiquer ça. Prier pour les frères. La deuxième chose, après prier pour les frères, c'est se soucier de leur croissance spirituelle. En leur partageant la parole. En tout temps, quand tu as un éclairage là, en tout cas à Abidjan ici avec les frères, franchement, c'est une chose qu'on expérimente tout le temps. Quand un frère a un éclairage, peut-être le même jour même, sinon le lendemain, il va vous faire part de ça. Il va vous faire part de ça. Le fait de se côtoyer, ça fait à chaque fois que tu peux passer une semaine peut-être c'est tout, peut-être 2 jours même, un jour même, ça va une nouvelle révélation de Christ. Parce que les frères, il y a toujours un frère qui a une nouveauté et puis il va envoyer. Il y a toujours quelqu'un qui a une nouveauté qui va envoyer. Parce que quoi, chacun se soucie de la croissance spirituelle des uns des autres. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on doit avoir. On ne doit pas dire non, on les laisse. Voilà, on les laisse. Ça, c'est le travail des pasteurs, des anciens, des diacres. Non. On doit se soucier de la croissance spirituelle des nouveaux convertis. Quand tu vois quelqu'un, tu sais qu'il est né de nouveau il n'y a pas longtemps. Il ne faut pas dire non, il y a des frères pour s'occuper de lui. Non. Si tu as le temps, tu peux aller le visiter. Tu peux aller l'encourager dans la parole. Tu dois te soucier de ça. C'est ça l'amour. C'est des actions, hein, ce n'est pas des discours. Troisième chose. L'amour, ça consiste aussi à soutenir nos frères dans les besoins sociaux. On voit ça dans l'église primitive. Quand il y avait de la famine, on voit des frères d'une autre assemblée, d'une autre église, dans d'autres villes, qui se cotisaient et puis donnaient à l'apôtre Paul, qui transportait de ville en ville pour aller soutenir les frères. On le voyait dans la parole. On voyait même dans Acte 2, chacun apportait ce qu'il avait et on distribuait à chacun selon son besoin. Parce que la nourriture et le vêtement, le Seigneur ne veut pas que ça manque dans sa maison. Donc un frère qui a des problèmes de nourriture, qui a des problèmes de vêtements, vraiment, et la nourriture et le vêtement, c'est les choses essentielles pour vivre. C'est les choses essentielles pour vivre. Mais aujourd'hui, par exemple, là, une chose essentielle pour vivre aussi, c'est un abri. Un abri. Il y a des frères qui sont persécutés, qui sont chassés. S'il n'y a pas de frères pour les garder chez eux, là, ils vont rester, ils vont retourner dans le monde. Il faut qu'il y ait des gens qui aient ce cœur-là. Quand des gens sont persécutés à cause de la foi,
d'accepter. S'il n'y a pas l'amour fraternel, quelqu'un peut accepter quelqu'un qui ne connaît pas a priori chez lui. C'est parce qu'il reconnaît en lui un frère. Donc pour les problèmes sociaux que les frères ont, quand on a la possibilité d'aider, ça je précise, hein, parce que souvent aussi, si tu débordes trop d'amour, tu t'entends endetter pour régler le problème, puis toi tu es dans le problème. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle des gens qui ont la capacité d'aider. Si tu as la capacité vraiment, que le Seigneur te touche par rapport à ça, faut pas retenir ta main, il faut aider les frères. Il faut aider les frères. Voilà. Donc, l'amour en fait que le Seigneur a manifesté pour nous, hein, c'était visible principalement de ces trois choses-là. Le fait qu'il s'est soucié pour nous. Il a prié pour nous. Le fait qu'il est venu et il a passé 3 ans à enseigner, à donner des enseignements. Il a laissé même des apôtres pour enseigner encore. Parce qu'il s'est soucié de notre édification. Et aussi le fait qu'il pourvoit à nos besoins. Quand on a un besoin, qu'on transmet au Seigneur, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Mais le Seigneur pourvoit à nos besoins en utilisant les frères aussi qui sont autour de nous. Donc nous aussi, c'est de la même manière qu'on doit aimer les frères. Ça ne doit pas être que dans les discours. On doit les aimer véritablement. On doit les aimer véritablement. Donc, je vais m'arrêter sur ça. En tout cas, que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. C'est Éphèse en fait. Donc, vous avez vu que le Seigneur a reproché à Éphèse malgré tout ce qu'il faisait. Malgré tout ce qu'il faisait, le Seigneur a fait un reproche. Donc, nous aussi, c'est vrai qu'on se sanctifie, mais vraiment, on doit avoir à cœur d'aimer les frères. Et comme je disais, je ne l'ai pas expliqué, mais en fait, celui qui ne pratique pas l'amour fraternel véritablement, il est sûr qu'il... Bon, en tout cas, il a de grandes chances de ne pas être enlevé, quoi. Il a de grandes chances. Parce que son chandelier va s'éteindre. Et un mois, il sera dans les ténèbres. Il ne va même pas savoir qu'il est dans les ténèbres. Il ne saura pas. À moins qu'il ait un cœur véritablement qui veut se repentir. Il sera dans les ténèbres. Donc vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Et que bon, son amour, l'amour fraternel véritable, que ça soit déversé dans nos cœurs. Soit véritablement déversé dans nos cœurs. Donc, ok, donc je vais laisser le frère Jacques continuer. Bonne soirée à chacun. On a fini. Et j'aimerais terminer vraiment par la lecture d'un passage dans Romains chapitre 5, le verset 5. Il dit, c'est écrit, « Or l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand on regarde le mot amour, là, c'est pareil encore, c'est agapé, amour fraternel. Donc, tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez entendu, il y a une seule personne qui est capable de pouvoir vraiment créer ça dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut déverser agapé dans nos cœurs, celui qui peut mettre l'amour fraternel en fait. Il le fait à travers des messages, à travers des enseignements comme ça qu'on écoute. Donc, je prie vraiment que, à travers ce que vous avez entendu là, que le Saint-Esprit déverse et il réveille l'amour dans vos cœurs, qu'il répande l'amour agapé dans vos cœurs. Que le Seigneur vous donne des songes, des visions, des éclairages, qu'il vous donne des pensées par rapport à des frères et sœurs qui sont dans vos villes, dans vos quartiers, par rapport à des membres de corps de Christ que vous connaissez, qui sont dans vos villes, qui sont dans vos quartiers autour de vous. Que le Seigneur vous aide aussi à voir l'image qu'il a de votre corps, qu'il vous apprenne à aimer votre propre chair, la chair qu'il vous a donnée. Que vous appreniez aussi à accepter les autres aussi, avec leurs qualités, leurs défauts. Tout ça, c'est le Saint-Esprit seul qui peut opérer toutes ces choses-là. Donc on a fini, on va juste prier. On va prier, j'aimerais que chacun prie le Seigneur par rapport à la partie où il s'est senti concerné, depuis le début jusqu'à maintenant. Que chacun prie le Seigneur par rapport à la partie où il s'est senti concerné. Que chacun demande vraiment au Seigneur de pouvoir lui réenseigner l'amour, le lien de la perfection, la voie par excellence. Que le Seigneur vraiment nous répande dans nos cœurs l'amour fraternel. Et que le Seigneur nous donne vraiment une image exacte en fait de la manière dont lui-même il nous voit d'abord, de l'amour qu'il a pour nous en fait, afin qu'on soit capable aussi de communiquer cet amour qu'il a pour nous aux autres. Donc, que chacun prie le Seigneur.